Stéphanie Lequelec, née le 6 décembre 1981 à Enghien-les-Bains, petite ville d'Île-de-France, est l'une des chefs les plus en vue du monde culinaire. Doublement étoilée au guide Michelin et lauréate de la deuxième saison de Top Chef France en 2011, elle a gravé son nom dans l'histoire comme un symbole de persévérance, de créativité et de passion. Issue d'une famille gourmande où les repas en famille étaient au cœur des liens, Stéphanie a découvert très tôt sa passion pour la cuisine. À 7 ou 8 ans, elle a fait ses premiers pas dans la cuisine de sa grand-mère, où la simplicité des biscuits et des plats a fait naître une passion qui ne s'est jamais éteinte. Après des études à l'école hôtelière Albert Demain à Paris et l'obtention de son BTS à 19 ans, elle a rapidement intégré le monde professionnel de la cuisine, travaillant dans des restaurants prestigieux et apprenant auprès de grands chefs. Chef talentueuse, Stéphanie est aussi mère de 3 fils, épouse dévouée de son mari, également chef, David Lequelec, et entrepreneuse passionnée aux multiples projets culinaires couronnés de succès. Sa vie est une histoire d'équilibre entre passion professionnelle et responsabilité familiale, de victoires éclatantes et de profondes peines qu'elle a endurées en silence. Le parcours de Stéphanie n'est pas seulement celui d'une chef, mais aussi celui d'une femme forte, qui trouve toujours le moyen de surmonter les obstacles pour atteindre le sommet. La plus grande tristesse de la vie de Stéphanie Lequelec n'est pas un événement isolé, mais une série de moments de pression, de sacrifices et de souffrances émotionnelles qu'elle a endurées en silence pour concrétiser son rêve. L'une des souffrances les plus profondes qu'elle a admises est le sentiment de solitude et la pression de devoir faire ses preuves dans un secteur dominé par les hommes. Étant l'une des rares femmes à avoir obtenu 2 étoiles Michelin, Stéphanie a souvent été confrontée à des regards sceptiques et à des préjugés sexistes. Elle a confié un jour qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de devoir travailler 2 fois, voire 3 fois, pour être reconnue à égalité avec ses collègues masculins. Cette pression venait non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, car elle se fixait toujours des objectifs très élevés, la poussant parfois jusqu'à l'épuisement physique et mental. Une autre tristesse dont Stéphanie parle rarement est le sacrifice de son temps en famille pour poursuivre sa carrière. Mère de 3 garçons, elle se sent souvent coupable de ne pas pouvoir être avec ses enfants lors de leurs moments importants. Des journées de travail qui durent jusqu'à minuit, des semaines de travail non-stop au restaurant lui ont fait manquer de précieux moments en famille. Bien que son mari, David, ait toujours été d'un grand soutien, son absence au dîner de famille et aux réunions parents-professeurs lui a laissé un profond chagrin. Elle a admis que certains soirs, après une longue journée, elle rentre à la maison et pleure doucement dans le noir, car elle a le sentiment d'avoir échoué en tant que mère. De plus, Stéphanie a admis une douloureuse vérité: la difficulté de maintenir un équilibre entre son image de chef célèbre et sa véritable personnalité. Après avoir remporté Top Chef en 2011, elle a dû faire face à la pression d'être perçue comme une chef de télévision, plutôt que comme l'artiste culinaire qu'elle avait été pendant 14 ans. Ce doute l'a profondément blessée, comme si son travail acharné et son talent étaient négligés. Il y a eu des moments où elle avait l'impression de se battre seule pour prouver sa valeur, et ces moments la faisaient pleurer en silence, sans que personne ne le sache. Le parcours de Stéphanie Lequelec est une longue histoire de dévouement, de talent et de défis ambitieux. Passionnée de cuisine depuis sa plus tendre enfance dans la cuisine familiale, elle a vite compris que la cuisine n'était pas un simple loisir, mais une vocation. Après des études à l'école hôtelière Albert Demain à Paris, elle intègre le monde de la cuisine professionnelle en 2001 en rejoignant le restaurant Le 5 de l'hôtel Four Seasons Georges V à Paris. Elle y travaille sous la direction de Philippe Legendre, l'un des chefs les plus talentueux de France, qui l'aide à perfectionner ses compétences et à renforcer sa passion. C'est au 5 qu'elle rencontre David Lequelec, qui deviendra plus tard son mari et un compagnon indispensable dans sa vie et sa carrière. En 2006, Stéphanie devient sous-chef auprès d'Éric Briffard au 5, une étape majeure dans sa carrière.
Avec David, elle s'installe ensuite en Provence pour travailler au restaurant de Terre Blanche, où elle apprend auprès de Philippe Jourdain, un autre chef réputé. Ces années ont non seulement été pour elle l'occasion de développer ses compétences, mais aussi une période de grands défis personnels, puisqu'elle a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son premier enfant. Cette décision, bien que familiale, l'a laissé s'inquiéter de se faire distancer dans un secteur extrêmement concurrentiel. Remporter Top Chef en 2011 a marqué un tournant majeur dans la carrière de Stéphanie. À 28 ans, elle a prouvé son talent à des millions de téléspectateurs, remportant une compétition acharnée face à d'autres chefs talentueux. Cette victoire lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également ouvert les portes du poste de chef du restaurant La Seine de l'Hôtel Prince de Galles à Paris en 2013. Un an plus tard, elle a reçu sa première étoile Michelin, un immense succès qui a confirmé sa place dans le monde culinaire. En 2019, La Seine a reçu une deuxième étoile Michelin, faisant de Stéphanie l'une des rares femmes chefs à obtenir cet honneur. Pourtant, son parcours n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands échecs fut la pression de prouver qu'elle était plus qu'une simple chef de télévision. Après Top Chef, beaucoup pensaient que son succès venait de sa célébrité télévisuelle plutôt que de son talent. Cela l'obligea à travailler sans relâche pour prouver sa valeur. Il y eut des jours où elle s'épuisait, et d'autres où, se sentant incomprise, elle fondit en larmes dans sa cuisine, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la pression mentale. Un autre échec fut la décision de quitter la scène du Prince de Galles en 2019, peu après avoir obtenu sa deuxième étoile Michelin. Si ouvrir son propre restaurant était une décision audacieuse, elle comportait également d'énormes risques financiers et de réputation. Les premiers mois de gestion du nouveau restaurant, La Seine, avenue Matignon, furent un véritable défi, avec des nuits blanches à se demander si le restaurant atteindrait le succès escompté. Les difficultés de Stéphanie à pleurer provenaient non seulement de la pression professionnelle, mais aussi de moments personnels. Elle confia un jour qu'il y avait des jours où elle se tenait en cuisine, préparant un plat compliqué, tandis qu'elle pensait à ses fils à la maison. La culpabilité de ne pas pouvoir être avec eux la faisait fondre en larmes au milieu de ses heures de travail stressantes. Pourtant, ce sont ces larmes qui l'ont motivée à continuer d'avancer, transformant les difficultés en inspiration pour créer des plats uniques et empreints d'une forte personnalité. Le succès de Stéphanie Lequelec dans le monde culinaire témoigne de son talent, de sa persévérance et de sa vision. L'un de ses plus grands succès a été sa victoire à Top Chef en 2011. Ce concours l'a non seulement révélée au grand public, mais l'a également établie comme l'une des jeunes chefs les plus talentueuses de France. Grâce à sa cuisine raffinée, alliant tradition et créativité, elle a conquis le jury et le public, gagnant le respect d'un secteur exigeant. Après Top Chef, Stéphanie a continué à se faire remarquer en tant que chef de La Seine, le restaurant de l'hôtel Prince de Galles à Paris. 9 mois seulement après sa prise de fonction, elle a reçu sa première étoile Michelin en 2014, un accomplissement incroyable pour une jeune chef. Sa deuxième étoile a été obtenue en 2019, faisant d'elle l'une des rares femmes au monde à obtenir cet honneur. Ce succès est non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi une preuve de son leadership et de sa créativité, car elle a fait de La Seine une destination culinaire incontournable à Paris. Ouvrir son propre restaurant, La Seine, avenue Matignon, en 2019 fut un pari audacieux et l'un de ses plus grands succès. Quelques mois seulement après son ouverture, le restaurant obtenait 2 étoiles Michelin, un exploit rare dans le monde de la gastronomie. La Seine est non seulement une vitrine du style culinaire de Stéphanie, raffiné, accessible et pourtant luxueux, mais aussi un symbole de son ambition de réinventer le concept de la gastronomie. Le restaurant est conçu avec une cuisine ouverte, où les convives peuvent assister à la création des plats, une idée révolutionnaire qui rapproche la cuisine du client. Par ailleurs, Stéphanie a connu le succès en tant qu'entrepreneuse. En 2020, elle a ouvert avec le chef pâtissier
Pierre Chirac Mam, une marque de produits alimentaires et de pâtisserie haut de gamme fonctionnant selon le modèle du click and collect. Mam est rapidement devenu un phénomène à Paris, proposant des plats maison préparés avec le raffinement d'un chef doublement étoilé. En 2022, elle et son mari ont ouvert Vive, Maison Mère, un restaurant de fruits de mer, affirmant une fois de plus sa créativité et sa vision entrepreneuriale. Ces projets lui ont non seulement valu des revenus, mais ont également consolidé sa réputation de chef polyvalente, capable de conquérir aussi bien le marché haut de gamme que le grand public. Le succès de Stéphanie ne s'est pas limité à la cuisine. Elle est également devenue une icône inspirante grâce à ses apparitions à la télévision, notamment en tant que juge et coach lors des dernières saisons de Top Chef. Son retour dans Top Chef en 2024 en tant que juge et coach pour l'équipe Orange a marqué une étape importante, marquant son passage du statut de candidate à celui de leader d'une nouvelle génération de chefs. Elle a également publié le livre de cuisine Best of Stéphanie Lequelec en 2015, partageant ses recettes et sa philosophie culinaire, devenant une source d'inspiration pour des milliers de gourmands du monde entier. Malgré ses nombreux succès, le parcours professionnel de Stéphanie Lequelec n'a pas été exempt de revers et de difficultés. L'un des plus grands défis a été de gérer les préjugés sexistes dans le monde de la cuisine. En tant que femme évoluant dans un secteur à prédominance masculine, elle a souvent été confrontée à des regards sceptiques et à des commentaires l'accusant de ne pas être à la hauteur des postes à responsabilité. Lorsqu'elle a été choisie comme chef de la scène du Prince de Galles, beaucoup ont pensé qu'elle avait été choisie uniquement pour sa réputation dans Top Chef et non pour ses 14 années d'expérience dans des restaurants Michelin. Elle a donc redoublé d'efforts pour prouver que son talent ne vient pas seulement de la télévision, mais d'un réel dévouement et d'un véritable savoir-faire. Un revers notable a été sa décision de quitter la scène du Prince de Galles en 2019, peu après avoir obtenu sa deuxième étoile Michelin. Si cette décision lui a ouvert la voie à l'ouverture de son propre restaurant, elle comportait également des risques importants. Gérer un restaurant indépendant exige un capital important, une équipe fiable et la capacité d'attirer des clients sur un marché aussi concurrentiel que Paris. Les premiers mois qui ont suivi l'ouverture de la scène ont été stressants, entre soucis financiers et pression pour conserver ses 2 étoiles Michelin. Elle passait des nuits blanches, s'inquiétant de la survie du restaurant et de sa réputation. Un autre défi consistait à concilier carrière et famille. Chef de cuisine au Prince de Galles, elle travaillait souvent 16 à 18 heures par jour, ce qui lui laissait peu de temps pour sa famille. Cela a engendré des moments de tension dans son couple et un sentiment de culpabilité de ne pas être présente pour ses enfants. Malgré le soutien de son mari, David, un chef qui comprend les pressions du métier, mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants en bas âge a été une décision difficile, et elle craignait de manquer une promotion. De plus, participer à Top Chef, tout en lui apportant la célébrité, était une arme à double tranchant. Après sa victoire, elle a été critiquée, la qualifiant de simple chef de télévision. Elle s'est parfois sentie isolée dans le milieu, certains collègues n'appréciant pas ses réussites, estimant qu'elles étaient le fruit de la célébrité plutôt que du talent. Ces critiques l'ont forcée à constamment faire ses preuves, et il y a eu des moments où elle s'est sentie épuisée et a même songé à abandonner. Cependant, ces défis l'ont aidée à se calmer, faisant d'elle une chef plus forte et plus déterminée. Stéphanie Lequelec s'est toujours fixé des objectifs ambitieux et a travaillé dur pour les atteindre, malgré les obstacles. L'une de ses plus grandes réussites a été de rapprocher la gastronomie des convives, brisant les barrières du luxe et de la rigidité souvent présentes dans les restaurants Michelin. Lorsqu'elle a pris la tête de la scène du Prince de Galles, elle a été pionnière dans la conception d'une cuisine ouverte, où les convives pouvaient observer la préparation des plats. Cette idée témoignait non seulement de sa confiance en ses compétences, mais aussi de sa volonté de rendre la gastronomie plus accessible et conviviale. Ce succès a été récompensé par l'obtention de sa première étoile Michelin
après seulement 9 mois d'exploitation, puis d'une deuxième étoile en 2019. Ouvrir son propre restaurant, La Seine, avenue Matignon, était un autre objectif qu'elle s'est donné à fond. Ne se contentant pas de travailler dans les limites d'un hôtel, elle souhaitait créer un espace entièrement personnel où elle pourrait exprimer son style culinaire. Les 2 étoiles Michelin obtenues dès la première année témoignent de ses efforts incessants. Elle a passé des mois à peaufiner le menu, à sélectionner l'équipe et à concevoir l'espace, avec pour objectif de créer une expérience culinaire unique, alliant la sophistication de la cuisine française traditionnelle à la créativité moderne. Un autre objectif que Stéphanie a toujours poursuivi est d'inspirer la jeune génération de chefs, et plus particulièrement les femmes. Figurant parmi les rares femmes chefs à avoir obtenu 2 étoiles Michelin, elle est consciente de sa responsabilité d'ouvrir la voie à celles qui lui succéderont. Son retour à Top Chef en tant que juge et coach en 2024 s'inscrit dans cette démarche. Elle ne se contente pas de juger, elle souhaite aussi guider, partager ses expériences et encourager les jeunes chefs à poursuivre leur passion. Conduire le candidat Jorick d'Orignac à la victoire lors de la saison 15 de Top Chef est une étape importante pour elle, témoignant de son leadership et de son influence. Par ailleurs, Stéphanie œuvre à la construction d'un empire culinaire diversifié à travers des projets tels que MAM et Vive, Maison Mère. MAM, avec son concept de restauration et de pâtisserie haut de gamme, est sa façon d'apporter une cuisine de qualité à ceux qui n'ont pas le temps d'aller au restaurant. Vive, Maison Mère, spécialisée dans les produits de la mer, est un projet qu'elle et son mari ont entrepris, témoignant de leur amour commun pour la cuisine et la mer. Ces projets ne sont pas seulement des réussites commerciales, mais aussi un moyen pour elle d'étendre son influence et de faire connaître sa philosophie culinaire à un public plus large. En fin de compte, Stéphanie s'efforce d'être une bonne épouse et une bonne mère, même si les pressions de sa carrière rendent parfois cela difficile. Elle a travaillé dur pour concilier sa vie professionnelle et familiale, veillant à ce que ses fils grandissent dans un environnement aimant et bienveillant. Le choix de Maxime, l'un de ses fils, de poursuivre une carrière dans la pâtisserie est une source de grande fierté pour elle, et elle s'est toujours efforcée de l'inspirer et de le soutenir dans son parcours. Ses réussites, que ce soit en cuisine ou à la maison, sont le fruit du dévouement et de la passion indéfectible de Stéphanie Lequelec. L'histoire d'amour et de mariage de Stéphanie Lequelec est haute en couleurs, ponctuée de moments de bonheur, entrecoupée de défis et de blessures profondes. Son histoire d'amour a débuté alors qu'elle travaillait au restaurant Le 5 de l'hôtel Four Seasons Georges V, où elle a rencontré David Lequelec, chef talentueux et compagnon idéal. Rapidement, ils se sont rapprochés par leur passion commune pour la cuisine, et leur relation, passée du respect professionnel à un amour profond, s'est transformée en un amour profond. Ils se sont mariés et ont élevé 3 fils ensemble, créant un lien fondé non seulement sur l'affection, mais aussi sur la compréhension des contraintes du monde culinaire. David était non seulement un mari, mais aussi un partenaire précieux, toujours présent aux côtés de Stéphanie dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Lorsqu'elle a décidé de quitter la scène du Prince de Galles pour ouvrir son propre restaurant, David l'a soutenue émotionnellement et professionnellement, l'aidant à surmonter ses doutes et ses difficultés financières. Ensemble, ils ont ouvert Vive, Maison Mère, un restaurant de fruits de mer où ils ont pu exprimer leur amour commun pour la cuisine et la mer. Ce partenariat a non seulement renforcé leur relation, mais a aussi démontré la puissance de l'amour lorsqu'il est fondé sur le respect et des objectifs communs. Cependant, le parcours amoureux de Stéphanie n'a pas toujours été de tout repos. Chef travaillant dans un environnement stressant, elle a souvent dû faire face à de longues périodes de séparation avec sa famille, ce qui a parfois créé des tensions dans son mariage. Elle a admis avoir parfois eu l'impression de ne pas remplir pleinement son rôle d'épouse, ses longues heures de travail l'empêchant de passer beaucoup de temps avec David. Ces moments la laissaient tourmentée, se demandant si elle n'échangeait pas le bonheur familial contre sa passion.
Il y avait des soirs où, rentrant du restaurant, elle s'asseyait dans le noir, pleurant en silence, de culpabilité et de peur de perdre le lien avec l'être qu'elle aimait le plus. Une autre profonde tristesse dans le parcours émotionnel de Stéphanie a été la pression de maintenir l'image publique d'une femme forte et accomplie. En tant que chef célèbre, elle était souvent confrontée à des attentes irréalistes. Être parfaite dans tous ses rôles, une chef talentueuse, une mère dévouée et une épouse idéale. Cette pression la laissait parfois isolée, comme si elle ne pouvait partager ses faiblesses avec personne, pas même avec David. Cependant, leur amour a surmonté ces difficultés grâce à la compréhension et à une communication ouverte. David, en tant que chef, comprend les pressions auxquelles Stéphanie est confrontée, ce qui leur a permis de maintenir une relation solide, malgré les hauts et les bas. Stéphanie a également confié que son amour ne se limite pas à sa famille, mais s'étend aussi à son travail et à son entourage. Elle considère la cuisine comme un moyen d'exprimer son amour, chaque plat étant une histoire qu'elle souhaite raconter à ses convives. Cependant, ce dévouement la laisse parfois épuisée, comme si elle avait consacré tout son cœur à la cuisine et n'avait plus assez d'énergie pour ses proches. Ces moments, bien que douloureux, l'ont aidée à progresser dans sa recherche d'équilibre. Et l'amour de David a toujours été son soutien pour surmonter les difficultés. La famille de Stéphanie Lequelec, et plus particulièrement son mari David et ses 3 fils, a joué un rôle essentiel pour l'aider à surmonter la profonde tristesse qui l'habitait. David, en tant que chef et associé, comprenait parfaitement les pressions que Stéphanie subissait. Il comprenait que le monde de la cuisine est un monde impitoyable, où la perfection est le minimum requis et où la compétition est permanente. Lorsque Stéphanie a été critiquée après sa victoire à Top Chef, la traitant de simple chef de télévision, David a été là pour elle, l'encourageant à persévérer et à prouver sa valeur. Il a un jour confié que les larmes de Stéphanie n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son dévouement et de sa passion. Pour David, la plus grande tristesse de Stéphanie est probablement le sentiment de solitude dans son ascension, et il s'efforce toujours de l'accompagner pour l'aider à surmonter ces moments difficiles. Les fils de Stéphanie, notamment Maxime, l'aîné qui poursuit une carrière dans la pâtisserie, ont également leur propre point de vue sur la tristesse de leur mère. Maxime, dès son plus jeune âge, a vu sa mère travailler sans relâche, des longues journées en cuisine, aux nuits blanches, pour peaufiner le menu. Il a un jour confié qu'il était fier de sa mère, mais aussi triste de l'avoir sacrifiée autant de temps au travail. Pour Maxime, la plus grande tristesse de sa mère n'est pas seulement la pression de sa carrière, mais aussi les moments où elle ne peut pas être avec sa famille, comme lorsqu'elle manque des événements scolaires ou des dîners de famille. Cependant, il a aussi compris que ce sont ces sacrifices qui ont fait de sa mère une icône, et il a toujours essayé de la soutenir en poursuivant sa propre passion, afin de perpétuer son héritage. La famille de Stéphanie, y compris ses parents et ses frères et sœurs, a également accueilli sa tristesse avec compréhension et fierté. Ses parents, qui ont nourri son amour de la cuisine dès son plus jeune âge, ont toujours vu ces difficultés comme une étape inévitable de son cheminement vers la réalisation de ses rêves. Ils ont confié avoir été bouleversés de voir leur fille confrontée aux stéréotypes de genre dans le monde de la cuisine. Mais ils étaient également fiers qu'elle n'ait jamais abandonné. Pour eux, la plus grande tristesse de Stéphanie était probablement le sentiment de devoir lutter seule dans les moments difficiles. Mais ils ont toujours essayé d'être là, ne serait-ce que par des appels téléphoniques ou de rares repas en famille, pour lui rappeler qu'elle n'était jamais vraiment seule. La famille de Stéphanie a également compris que sa tristesse ne provenait pas seulement du travail, mais aussi de pressions personnelles. Ils comprenaient qu'elle cherchait toujours à cacher ses faiblesses, ne voulant pas déranger les autres avec ses difficultés. Cependant, ils l'ont toujours encouragée à s'ouvrir davantage, à partager ses véritables sentiments afin que la famille puisse les surmonter ensemble. Ce soutien, même s'il ne se résumait parfois qu'à de petits gestes comme un repas en famille ou un mot d'encouragement, est devenu une grande source de force
pour aider Stéphanie à surmonter les moments les plus difficiles de sa vie. Difficiles de sa vie. Difficiles de sa vie. Difficiles